disais que c'était bizarre que je sois passé du diplôme à l'annonce de la paternité avant de passer par la case mariage. Et là, ça m'est revenu. Toi, t'as eu droit au mariage et à la grossesse avant ton diplôme, ça m'a rassuré. Ça me fait plaisir de t'aider à te sentir normal. Alors, c'est un mariage sans parents, hein? Oui, ma mère n'a pas trouvé d'avion au départ de la Grenade. Et elle a ri sur un remorqueur au large de l'Islande, où je sais pas où ils les attendent, mais voilà. Ça va être merveilleux. Ouais. Si ça a lieu. Oh, c'est pas vrai. Qu'est-ce qui se passe? Don dit que le prêtre vient de nous lâcher, il avait pas la bonne date. Oh non. Oh, je crois que j'ai une solution. Ma sœur Queen a été mariée par un de ses amis qui a été ordonné prêtre sur Internet. Quoi, c'est légal ça? Oui, n'importe quel prêtre peut signer l'acte de mariage. La cérémonie est symbolique, c'est tout. Faut que j'y réfléchisse. Je trouve ça super de te faire marier par une personne qui te connaît vraiment et qui fait partie de ta vie. Je suis d'accord. Alors on le fait? Tu vas prendre qui? Toi? Quoi? Moi? Oui, bien sûr, t'es ma meilleure amie, Peyton t'adore et je t'ai ordonné prêtre. Oh, c'est bon, je suis sûr que tu vas très bien te débrouiller, Ellie. J'ai d'autres trucs à régler. Je te remercie beaucoup, Madame le prêtre. Tu es superbe, Brooke. En tout cas, je suis mieux que le sosie qu'a ramené ce crétin de Julian. Non? Oui, Non, évidemment. Alors, vous pouvez vous asseoir. Voilà. Nous sommes réunis aujourd'hui dans ce temple de la nature afin de sceller l'amour de Lucas Scott et de Peyton Sawyer dans le sacrement du mariage. T'es super, Ellie. C'est gentil. Vous vous demandez probablement tous d'où vient le mot mariage. Eh bien, c'est simple. Vous allez voir, il a une origine latine, matrimonium, qui lui-même dérive du mot mater, la mère, ce qui, vu la situation, est particulièrement cocasse. Passons. Alors, vous le savez, toutes les roses, un jour doivent faner. Et le soleil finit toujours par se lever et éclairer la piste où chevauche un cow-boy en fredonnant une chanson triste. Poison. Tu connais des centaines de paroles et tu nous sors une chanson du groupe Poison. Excuse-moi, j'ai paniqué. Il n'y a rien d'autre qui venait et je croyais que tu surveillais, Skills. Jamie Scott, un collègue. Ramène tes fesses immédiatement. Tu veux me tuer ou quoi? Alors, la suite. Oh. Peyton Sawyer deviendra Peyton Scott. Lucas avait 13 ans quand il a écrit ça. Je me souviens qu'il parlait d'elle sans arrêt à cet âge-là. Et d'ailleurs, il a continué pendant toute notre adolescence, à 14 ans, à 15 ans, et enfin un jour, à l'âge de 16 ans, Lucas s'est armé de courage. Et il a adressé la parole à la fille qu'il aimait ici, au bord de ce lac. Et elle l'a envoyé paître. Après, il m'a dit, ça y est, on a discuté. Alors moi, je lui ai demandé, est-ce que ça t'a ouvert les yeux? Est-ce que tu te rends compte que tu l'avais idéalisée et que c'est une fille comme les autres? Et il m'a dit non. Non. Peyton n'est pas une fille comme les autres. C'est un ange. C'est mon ange à moi. Je crois en l'amour éternel. Je crois au coup de foudre. Je crois que l'amour est plus fort que tout. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura jamais de tristesse ou de souffrance. Il y en a toujours dans la vie, c'est comme ça. Mais quand on trouve la personne qui nous fait tourner la tête et qu'en plus cette personne nous aime aussi, alors la vie devient plus simple, tout à fait. Peyton Sawyer deviendra Peyton Scott. C'était son rêve à l'époque. Et 10 ans plus tard, il se retrouve ici. Et nous assistons tous ensemble à ce miracle, un rêve devenu réalité. À toi, Lucas. Peyton, je suis fou de toi depuis la première fois que je t'ai
ces vœux et cette alliance servent seulement à montrer au reste du monde ce que mon cœur sait déjà depuis toujours. Je t'aime. Peyton Elizabeth Sawyer. Je t'ai toujours aimé. Et je t'aimerai toujours. Lucas Scott, on a vraiment traversé des tas d'épreuves tous les deux. Et j'ai beau avoir souffert et fait des erreurs, j'ai beau avoir cru que j'étais perdue quelquefois. En fait, tu étais toujours là. C'est toi qui m'as sauvée, qui t'es occupée de moi. Tu mérites d'être aimée toute ta vie. Et c'est exactement ce qu'on va faire. Notre bébé et moi. On va prendre soin de toi et on va t'aimer et t'offrir des années de bonheur. Je t'aime plus que les mots ne peuvent le dire, Lucas. Et je t'aimerai toute ma vie. Très bien. Alors par les poids qui nous sont conférés, par cybermariage éclair-pointable, j'ai l'honneur de vous déclarer mari et femme. Lucas Scott.